Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Samuel Beckett et de sa pièce la plus connue, En attendant Godot. Pour ceux qui ont un peu oublié la pièce, il y a 5 personnages, 2 actes. L'acte 1 et l'acte 2 ont la même structure. Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, arrivent, attendent et cherchent. Attendent quoi? Cherchent quoi? Godot donc, mais on ne sait pas qui ou ce qu'il est. Il y a ensuite un maître et son esclave qui les rejoignent, Pozzo et Lucky. À la fin de chacun des actes, un jeune garçon, qui n'est pas Godot donc, vient délivrer un message. La pièce a évidemment souvent été vue comme une illustration de l'absurdité de la vie ou bien comme une série de réflexions sur la condition humaine avec un caractère drôle ou burlesque plus ou moins appuyé selon les mises en scène. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien parce que cette semaine, aux Pays-Bas, un metteur en scène a dû annuler ses répétitions commencées depuis novembre parce que pour son casting, il n'avait cherché que des hommes. Et oui, mais quelle drôle d'idée pour jouer des personnages masculins de ne chercher que des hommes. Alors reprenons au départ. Cela fait quelques années que les assignataires à résidence identitaire en chef, des coloniaux et autres adeptes de cette culture de l'annulation essayent par tous les moyens de faire interdire des pièces de théâtre, parce qu'un non-amérindien jouerait un rôle d'amérindien, parce qu'une femme jouerait un rôle de femme trans, mais des hommes joués par des hommes, ah ça non. Il faut pouvoir permettre à des femmes de jouer des hommes, sinon la pièce ne serait pas inclusive. Le pauvre metteur en scène se réfugie, lui, derrière l'auteur. Samuel Beckett qui disait que les femmes ne pouvaient pas jouer les personnages d'En attendant Godot parce qu'elles n'avaient pas de prostate. Alors je rassure certains auditeurs, Beckett était drôle, pas misogyne. Il voulait simplement dire que lorsqu'un auteur écrivait des personnages masculins, ils étaient des hommes. Mais comment les tenants de la culture identitaire peuvent-ils aller dans ce sens à ce point? Considérer que la couleur de peau serait une donnée intrinsèquement différenciante et que le sexe, lui, ne le serait pas. S'ils arrêtaient de se concentrer sur l'identitaire au profit des choix narratifs, des choix artistiques, arrêtaient de se demander qui joue pour entendre ce que raconte la pièce, que montre-t-elle, quel registre utilise-t-elle, quelle émotion procure-t-elle. Avant, en sortant de la pièce de Beckett, on débattait de qui était Godot, ce que les personnages représentaient, on essayait de se souvenir des aphorismes entendus. Aujourd'hui, on se demande pourquoi la distribution n'est pas paritaire. Il faut avoir une poutre dans l'œil pour ne pas voir qu'avec les discours qui accompagnent cette culture de l'annulation, il y a une disparition significative de l'artistique au profit d'un discours politique. Bref, allez au théâtre et ne vous demandez pas si la distribution est paritaire. Ne cherchez pas à compter le nombre de non-binaires sur scène. N'analysez pas les textes pour comprendre à quel moment la critique du colonialisme ou des violences policières est la plus criante. Allez au théâtre pour voir et vous émouvoir. Et je vous laisse avec ces mots de Beckett en janvier 52 dans une lettre à Michel Polack. Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. Je ne sais pas qui est Godot, je ne sais même pas, surtout pas s'il existe. Quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé, à emporter après le spectacle avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d'en voir l'intérêt. Et bonne semaine sur RCJ.